Bienvenue dans scène créole et c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons encore aujourd'hui pour le magazine Où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux que où la santé et nous continuons de la lutte contre Covid-19, nous continuons là, nous la main pendant au moins 40 secondes, nous servons de l'eau et savon, sinon nous servons un sanitizer, nous mettons nos masques et bien sûr nous gardons distance physique entre nous et les autres monde. D'après le dernier rapport Globocan, plus que 600 d'immunes, surtout madame, il gagne cancer du sein à Maurice. Et madame Lowit dans le monde a risque développe un cancer du sein dans sa vie. Le mois octobre, il appelle le mois rose, c'est un mois pour sensibiliser le monde entier lors le dépistage qui est capable de sauver la vie ban madame. Aujourd'hui, nous invité le docteur Vikram Singh Kim Karan, qui est cancérologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Les pévines répondent à toutes nos bonnes questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour un téléspectateur. Docteur, explique-nous la population que nous qui est à peu près 1,3 million, 648 nouveaux cas cancer du sein enregistrés dans une période d'un an. Qui ça siffle là, Péro d'expliquer? Bon, bien sûr, en 2020, comme nos statistiques disent, nous avons 3000 cas de cancer au total, qui, y compris chez les dames, nous avons 648 cas de madame qui atteint du cancer du sein. Quand nous comparons globalement avec les chiffres internationaux, ils correspondent un peu à un trend qui peut passer. Alors, à travers le monde, on a à peu près 20 millions de patients qui atteignent du cancer et que 2,3 millions qui atteignent du cancer du sein. Quand nous faisons un pourcentage, il tombe à peu près 20%, si je ne me pas trompé. Et même à travers le monde, c'est le même chiffre relatif qui nous retrouve quand nous faisons sa comparaison. Alors, ce n'est pas que nous, juste malheureusement, mais nous pouvons bouger ensemble avec les autres pays au niveau des chiffres et des nouveaux cas qui nous gagnent du cancer du sein. Docteur, ne soyons pas fatalistes. Ça nombre de cancers du sein, là, surtout de nouveaux cas cancer du sein, il quand même explique la tendance dans le monde comment on peut dire nous. Donc, avec toute une recherche qui peut faire progrès que la médecine ENA, qui explique qui dit qu'on peut continuer à gagner cancer du sein? Bon, bien sûr, il y a multiples facteurs qui expliquent ça chiffre-là. Pour moi, comment on dit, une population, c'est 1,3 million, c'est un agrandissement de population. Et une population est vieillissante. Alors, un des risques facteurs du cancer du sein, c'est là-haut 40 ans. Alors, l'âge est important, ça veut dire man jeune, c'est très rare chez les jeunes qui nous gagnent cancer du sein, mais quand l'âge commence à monter, au risque qu'ils gagnent cancer du sein, il est là. D'accord. Alors, deuxième, au fait, premier, ou madame, parce que c'est très rare chez monsieur, mais madame, plus de 40-50 ans, l'âge de risque du cancer du sein est augmenté. Là, c'est une chose qui, bon, peut-être nous a expliqué dans sa façon-là, mais aussi nous besoin comprendre que en même temps, la technologie évolue, la population plus consciente et nous peut au moins dépister beaucoup de cas parce que nous avons les moyens de dépister et nous avons une prise de conscience des femmes pour qu'ils examinent eux-mêmes, sont capables, bien sûr, découvrir une grossesse ou un cancer ou une autre grossesse dans le sein à un niveau, à un stage plus précoce. Donc, docteur, nous pour réviner le facteur de risque, donc on dit nous l'âge, ça veut dire, madame, quand il dépasse 40 ans, c'est là que il y a aussi un changement naturel dans ces échos comme en ménopause. Donc, nous pour réviner là, tout à l'heure. Par contre, qui ben symptômes qui ben madame vous connaît, maintenant nous dit grossesse, qui ben petites choses qui nous vous connaît? Bon, il y a différents symptômes. Alors, il y a un changement de la structure anatomique du sein. Il est capable de trouver une peau d'orange, une situation de peau d'orange. Il est capable même d'un écoulement. Il est capable, bien sûr, de trouver une grosseur ou bien une rougeur qui est associée avec une grosseur. D'accord? Alors, les symptômes, c'est des symptômes localisés quand nous peut si nous trouvons quelque chose dans ce sein. Ce mamelon capable de retract, il est rentendant. Et c'est à comparaison avec le sein de l'autre
contralatéral de l'autre côté. Parce Mhm. que les deux, normalement, de même forme. Alors, c'est ça qui nous compare. Et peut-être c'est ça qui un Dimoun est capable, dès le départ, il est capable de trouver un changement au niveau structural de ce sein. Hum, Donc, ouais. Faut ajouter oui, que monsieur. c'est pas nécessairement, et bien dans la plupart des cas, pénadulaire. Ça même, moi, tu parles Ouais. des manuels là, docteur. Est-ce qu'il y a une Pénadulaire, oui. madame qui a une douleur dans ce sein, il représente une artère, ça? Non, pas nécessairement. Il y en a les autres pathologies qui sont associées avec du lait, mais bien rarement avec un patient qui a un cancer du sein, avec un gros dans ce sein. Les pour indolent, il pas pour même connaître quelquefois. Alors, une grossesse, docteur, comment est-ce qu'il ou qu'à décrire à nous ça, une grossesse, à quel niveau du sein, et est-ce que madame là peut sentir que cela met? Alors, on a le sein, l'anatomie du sein est sur lymphatique. Le sein il est divisé en quatre quadrants. Alors, plus ce mamelon et autour du mamelon qu'on appelle l'aréola. Mhm. Et puis, nous pensons dans les ailes, axilla, comment nous dit ça en termes techniques, Donc, et en bas, nous les bras en bas, nous aussi? les bras. Mhm. En bas, nous les bras. Et dans ces quatre quadrants-là et en bas les bras, c'est là qui, quand nous pouvons regarder, quand nous pouvons examiner, nous prendre nous la main, nous avons les doigts, pas le bout, mais le, le plat du doigt. Là, nous palper ces quatre places-là pour nous réussir à trouver une abnormalité. Nous pas dire grosseur. Il est capable aussi, il n'est pas tout le temps une grosseur, il est capable un durcissement, il est capable un changement de texture qui nous remarque. Mhm. Pas nécessairement qui vous trouve tout le temps une grosseur. Alors, bien sûr, nous devons attendre au moins une semaine après les périodes pour palper le sein. Donc, une grossesse, les caves, ben, les autres signes, donc ça, c'est ben symptômes qui ben madame disait pas ignorer parce qu'en même temps, docteur, quand on cause cancer du sein, il est quand même assez tabou, il est sensible. Et toujours en 2021, là, quand nous était, ben madame, toujours gagne honte quand il s'agit de prendre compte, surtout, c'est Ouais, un coup d'œil, là, hein? probablement, mais peut-être un peu moins, parce que moi pensais, enfin peut-être dans le contexte qui moi me travaille, me donne beaucoup de monde. Et je trouve assez, peut-être le dépistage, peut-être c'est un peu tabou, oui, mais après les dames sont plus positives, je deviens vers le médecin, vers le système de la santé pour qui eux-mêmes sont capables de gagner une diagnose ou bien connaître quel est le problème. Bon, moi, par connaître s'il en code tabou, parce que enfin, nous-mêmes, nous faisons à peu près 10 ans de campagne, que maintenant, je pense que la population réalisée que le cancer est vraiment quelque chose qui est ancré, mais qui nous pas les laisser faire plus de dégâts qu'il ne fait auparavant. Et on disait ça fait aussi bien important le dépistage. Donc, quelquefois, le fait que autant madame peut venir faire dépistage, donc c'est pour ça que le chiffre peut augmenter. Et docteur, justement, jusqu'à tout à l'heure, vous guettez, comment est-ce qu'il y a un dépistage capable de sauver la vie de madame? Et qui est le facteur de risque, docteur, hein, Alors, oui. pour cancer? Il y a un facteur de risque non modifiable et modifiable. Alors, ceux qui sont non modifiables, c'est bien sûr gender, bon, une madame, libre de race, ça veut dire féminine, l'âge qui augmente, d'accord. Nous avons un gène qui mutate, ça veut dire un changement dans les gènes, c'est génétique. Vous trouvez dans une famille la maman, la soeur de la maman, la fille, tout le monde capable d'avoir une tendance vers le cancer du sein. Mhm. Et les facteurs non modifiables, surtout, c'est le style de vie, l'alcool, l'obésité, aussi la cigarette. Et si nous guettons bien, c'est aussi un facteur extérieur, comme enfin, nous avons une radiation dans l'air, nous avons un pesticide, ce qui nous mangeait. Mhm. Ok, ça, c'est un peu les facteurs qui nous exposent avec, qui sont capables, ne pas faire ou un cancer du sein, mais ils augmentent le risque de développer un cancer du sein. Mm. D'accord. Alors, quand on ajoute tout ça là, le risque augmente et évidemment, à un certain point, la cellule est capable d'endommager. Quand il n'est pas qu'à réparer, il développe en forme un cancer.
Et on sait qui, à partir de 40 ans, surtout une madame beaucoup plus à risque. Donc, qui explique ça? Est-ce que c'est ce hormone péssensé dans ce Euh, déco-là? me rectifier, c'est pas à risque, mais le risque augmente. Le risque Le augmente. risque augmente. Pas à risque, mais le risque augmente, bien Ouais. sûr. Il y a un changement hormonal, mais l'âge est aussi associé avec plus, plus sur l'âge monté, plus sur l'écho, capacité de réparation les diminuer. Alors, ou un système génétique qui répare un défaut qui existait dans l'ADN, ça qui peut-être aussi impact sur le risque qu'il a développé. Bien sûr, il y a aussi un facteur de risque qui nous a mentionné, c'est que euh, ou exposé avec estrogène. Ça veut dire longtemps, à comparer avec maintenant, une madame se ménarque, ça veut dire quand elle commence à gagner ce période, c'est plus tôt. Et Mhm, l'âge de ménopause, il est plus tard. mhm. C'est ça qui nous remarque un peu les tendances. Mais quand, ou pendant sa période d'ovulation, là, on a plus d'estrogène. Alors, c'est plus d'hormones qui agissent sur le sein, comparativement et qu'avant. Alors, et puis, l'autre facteur de risque, c'est une madame, il pas des enfants. Ça veut dire, comment on explique, on gagne des enfants ou gagne une période pendant à peu près un an. Alors, ça, c'est un break que ça estrogène-là, il diminue et que, ou il n'est pas affecté au sein. Mais docteur, est-ce que c'est que vous constatez dans consultation que ben madame qui vient tout, c'est ben madame qui pas des enfants, ben madame, comment on peut dire nous là, qui ont surpoids, ben madame qui ne fumait, ben madame qui ne boit? Parce qu'il y en a beaucoup madame aussi, je ne pas fumer, je ne pas Ouais. boire, je n'ai des enfants, mais je gagne quand même cancer du sein. Le nom n'était pas oublié. Alors, il y a jeune, il y a jeune, pas beaucoup, il y a jeune. Mais je pense plus que 50%, c'est les personnes plus âgées, dans les soixantaines. Et puis, bien sûr, même si qui pas des enfants, oui, nous avons comment dire, de toutes les couleurs, malheureusement. Oui. Alors, je me rappelle loin qu'aujourd'hui, nous invité le docteur Vikram Singh Kim Karan, qui est cancérologue dans l'hôpital Candos. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions sur le cancer du sein pendant ce mois octobre-là, qui est aussi connu comme le mois rose. C'est un mois de campagne de dépistage qui est observé un petit peu partout dans le monde. Donc, nous pourrons venir là dans l'émission. Donc, docteur, finalement, si l'on envie, comment dire, comment on dit en anglais, cut short, qui est une cause même du cancer du sein? Est-ce que ben docteur est capable de dire à aujourd'hui, établir la liste qui est une cause du cancer du sein? Comment on énumérer, bien sûr, c'est la liste a été établie, mais il y a une cause qui vraiment qui nous capable attribuer, c'est une mutation d'un gène de l'ADN qui nous appelle BRCA1, BRCA2, et qui d'ailleurs est testé dans les familles côté un syndrome de cancer et cancer breast ou bien un syndrome de breast ovarian ovaire cancer. Aussi, il y a les autres syndromes qui sont associés, mais ce gène-là, il est associé, c'est là que vous trouvez trouve un cancer du sein chez une jeune femme. Alors ça, c'est un peu une cause génétique qui est prouvée et qui nous servit pour capable détecter le cancer. Donc, D'accord? vous avez génétique, docteur. Est-ce que vous explique-nous qui ça veut dire génétique, qui ça veut dire héréditaire? Quelle différence il y a? Bon, c'est héréditaire. Alors, héréditaire, c'est de la maman à la fille. Je tenais un gène qui est muté. D'accord? Il finit muté. Alors, dans la famille, il y a ce gène-là qui est mal formé. Alors, il est héréditaire que ce gène-là est passé de mère en fille. Alors, D'accord. voilà. Donc, et ça, Le système est héréditaire, mais la cause est génétique. Ouais. et quand on dit génétique, docteur, parce que des fois, on ne pas trop comprendre que ça veut dire un gène. Oui. Et dans nous l'écho, c'est dans nous ADN qui était Nous, ça. ADN, c'est un code. Il paraît comme un computer, ça veut dire au couleur cheveux, au couleur lisier. C'est au ADN qui donne sa fonction là. Alors, au bonne santé, on a du diabète, on a du bon, on peut associer avec différents, on a du les yeux bleus, on a du long, on a du court. C'est ça qui code pour sa features, sa variation entre les personnes. Si ADN est pareil, tout le monde est pareil. Tu vois? Ah, Alors, ok. si tout le monde, alors l'ADN donne une différenciation entre différentes personnes, mais il y a un système très complexe.
Alors, les multiplier, les réparer, les faire différentes fonctions. Quand arrivé, il y a un décalage ou bien une erreur qui n'est pas corrigée, c'est ça qui développe et produit une cellule qui est anormale. Donc, ça, c'est dans l'éco-Andy-Moon, comme on disait, cette constitution. On dit ça en terme local, un petit peu plus. Notre constitution, pas pareil. Il y a habitué ça dans le langage courant. Peut-être, c'est ça, un peu? peut-être, oui, peut-être. Donc, l'idée pas, en fait, c'est qu'il nous gagnait comme, comment on peut dire ça l'héritage qu'il nous gagnait depuis Voilà. nos parents là, Nos parents, voilà. depuis la famille, dans nous disant, comment on dit dire. Voilà. Donc, les caves, arrivé qu'il y a un Ouais. petit Il y décalage. a une dans sa ressemblance gène-là. entre les mêmes membres de la famille, par exemple. Mais avec une autre famille qui a un autre ADN, se ressemblance plus différent. Voilà. Peut-être couleur de la peau, couleur forme du nez, tout ce qui est exprimé extérieurement en forme de beauté ou en forme d'anatomie, est réglé par l'ADN. Et autre chose, là, nous peut cause juste un aspect extérieur, mais bien sûr, autre chose. C'est plus complexe que qui me peut expliquer définitivement. Vous pouvez penser, docteur. Ouais. Hein, nous pouvons rentrer vraiment dans la science. C'est la Hein, science. dans la science. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne pouvons cause au cancer du sein. Il est bon aussi, docteur, qui vous faire ça une petite précision là, ou donner ça un petit détail là, parce que nous ici, nous connaît comment ça est capable d'arriver. Ceci étant dit, d'aller nous peut-être une bonne nouvelle, hein, docteur, parce qu'il n'est pas pour continuer l'émission pour que dise l'eau la maladie, c'est vrai, il est capable là, mais il y a aussi une bonne nouvelle, que il y a un Dimoun qui vainque déjà le cancer du sein, mais il y a un traitement aussi, docteur, qui capable sauve la vie d'Dimoun. Et le mot clé qui nous vous servir aujourd'hui, c'est dépistage, très important, qui ou retenir ce mot-là, apparemment, les capable sauve beaucoup la vie. Alors, docteur, avant de continuer, on nous fait une pause musique et nous revenons tout de suite. Moi, manière où bouge la hanche. Déguisant son silence en suspense, manière où amène ou cadence. Un petit coup d'en gauche, un petit coup d'en droite, vraiment exceptionnel. Pour pas danser, on connaît qui vous fait, et tout elle m'a fait plaisir. Pour nous danser, 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 pour cadence, danser, 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 pour nous danser, 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 danser. Déguisant son silence en suspense, pour la mélodie ou la hanche. Un petit coup d'en gauche, un petit coup d'en droite, vraiment exceptionnel. Pour pas danser, on connaît qui vous fait, et tout est marre et plaisir. Pour nous danser, 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 pour cadence, danser, 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 pour nous danser, 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 pour cadence, danser, 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 pour nous danser, 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 pour cadence, danser, Silhouette, fatigue-nous la tête. Oh mamacita, jolie señorita, d'amour ému tous les deux nous collés serrés. Silhouette, fatigue-nous la tête. Oh mamacita, jolie señorita, d'amour ému tous les deux nous collés serrés. Pour nous danser, 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 pour cadence.
Et nous de retour sur le plateau avec nos invités, le docteur Vikram Singh Kim Karan, qui est cancérologue dans l'hôpital Candos, qui peut venir explique-nous surtout qui fait important, qui nous prend compte de la santé et surtout dans le cas du cancer du sein. Ben, madame, surtout, qui fait important, qui nous écoute, nous l'écho. À l'heure qu'il est, nous tous, nous caves, et un camarade, une cousine, une martante, qui ken dans nos familles, qui, ou alors peut-être un proche qui nous entendait, qui malheureusement il gagne le cancer du sein. Mais tel est là, nous spécialistes docteur, et il y a quand même une bonne nouvelle, il y a le traitement, il y a aussi le dépistage. Donc, docteur, quand on dit cancer du sein, il est assez complexe quand même, parce que quand une madame une tanne, enfin, une sa nouvelle là, le diagnostic est positif. Donc là, c'est ben docteur et nous saluer peut-être aussi en passant ben ONG qui là aussi qui aide cette ben madame là. Donc ben docteur prend cette patiente là en charge et comment les passer docteur. Alors, bien sûr, le médecin est très important. Dans ce concept-là, c'est qu'il informer le patient-là correctement dans ce maladie. Il faut prendre une prise de conscience, mais aussi pas faire le patient-là dépressé, anxieux ou bien faire des perdre dès le départ. Parce que apparemment docteur, ce qui m'entendait, c'est enfin une campagne là, un cancer c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Voilà. Bon, je pense le but ou bien une fonction de médecin aussi, c'est nous guider du monde et nous analyser du monde, nous sommes capables de décider comment l'information nous donne patient là pour qu'il ne pas traumatise dès le départ. Alors, il y a différentes perceptions, différents types de personnes et que il y en a qui sont fragiles, il y en a qui sont un peu plus forts, il y en a pour dire OK, dis-moi tout docteur. Bon, nous devons faire très attention quand nous pouvons passe l'information pour qu'il nous donne une information correcte, nous donne ce diagnostic, nous dit bien voilà, il y a tel problème. Nous pas besoin bousculer la personne et en même temps, nous besoin un peu réceptif pour écouter aussi qui est dans la tête, qui lui peut penser. Alors, il ne faut pas dire les jeunes médecins, il ne faut pas dire bon, différentes personnes, différentes personnalités, bien sûr, mais nous besoin une analyse psychologique de la personne qu'on nous peut causer. Donc, vous êtes agir aussi en tant que psychologue sur le coup, docteur. Peut-être c'est dans la formation que nous connaissons comment nous pouvons besoin causer avec un diplôme. Et que quelquefois, la famille est très importante parce que c'est eux qui guident un peu le patient. Si le patient est trop vieux ou bien il a une comorbidité qui, disons, il a un peu anxieuse ou sur la tête pour fatiguer, comment nous dire. Nous limitons un peu les détails. Mais grosso modo, nous là pour informer le patient et nous espérer. Et enfin, nous pas laisser, un monsieur et une madame, nous préférons causer avec madame là parce que c'est lui qui est malade. Par la suite, nous sommes capables de causer avec monsieur là, mais nous donnons l'information à madame pour penser d'une certaine façon, faire lui une plus fort, faire lui comprendre. Et quand il comprend, il peut connaître comment il vient aborder ce traitement, il vient vivre sur la vie avec ce cancer. Donc, docteur dans l'hôpital, les autres aussi, ce qu'ils sont capables, dans la meilleure du possible, pour aider sa patient-là. Et très souvent, docteur, une petite question peut-être un petit peu particulière. Je dois dire que l'hôpital débordé parfois, il a beaucoup de travail. Ou en tant que médecin, comment est-ce qu'il ou aide sa madame-là, est-ce qu'il gagne les temps cause avec eux? Bien sûr, avant ça, j'ai envie de dire un petit mot. Oui, nous avons beaucoup de patients de cancer à Maurice, mais il faut noter que dans l'Afrique, nous avons peut-être, bon, pas trouver l'étude, mais nous avons un des meilleurs résultats au niveau de contrôle. Ne pas dire guéri, mais nous dire contrôle, bien rome pour dire guéri. Nous dire contrôle au niveau du cancer. Veut dire que c'est vrai, peut-être nous, ce qu'il nous peut faire, ce qu'il nous peut servir comme protocole, comme traitement, est vraiment efficace. Bon, bien sûr, oui, nous sommes débordés, mais là pendant à peu près 10-15 ans et que nous avons beaucoup de patients qui peuvent venir, mais c'est tout un système, il n'y a pas que les médecins. Alors,
quand on peut venir, ou pas vraiment, on a un spécialiste, où on a pour faire beaucoup les autres affaires, par exemple, on a test de sang, quelquefois, on a fait un check-up qui est quelquefois, pour un cancer de la bouche, vous avez fini faire un soin dentaire, vous avez fini rassurer les dents, ou vous avez fait un scanner. Alors, quand nous mettons tout ça là, il n'est pas en un jour, il n'est pas possible. Même dans le privé aussi, personne ne peut pas faire ça dans un jour. Il prend au moins 2 semaines, mais disons, le nombre est plus conséquent. Probablement, il prend un peu plus pour gagner tous les résultats. Qui fait qu'il y a pour autant où gagner tout ça m'a donné là. Nous travaillons dans un système qui s'appelle Evidence-Based Medicine. Ça veut dire que nous servons une étude pour traiter un patient, un protocole, un guidelines international pour traiter un patient, dans laquelle tu n'as pas besoin de lire, tu es déjà formé d'ailleurs dans ce contexte-là, et sans qu'il y ait une diagnose appropriée et exacte, plus nous devons faire stage du patient, qui est très important. Là, nous sommes capables de guider, nous propose un traitement au patient. Et quelquefois, de nos jours, nous pouvons faire les plus fréquents, nous faisons une réunion multidisciplinaire. Quand on a juste un docteur qui prend une décision, on a 2-3 docteurs, parce que tous les cas ne sont pas aussi simples que ça. Dans 90% des cas, il est très facile, nous déjà connaissons qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, mais quelquefois, il y a un cas qui est très complexe. Là, on a besoin d'un conseil de quelques médecins de haute spécialité. Là, nous assistons, nous discuter comment effectivement nous pouvons aborder le patient. Okay? Moi, je suis à souligner que c'est vrai, on est médecin, on fait un bon travail, mais c'est pas, tout n'est pas 1 + 1 = 2. Oui. Alors, il y a tout le temps une nuance, il y a tout le temps une différence. Et le traitement, il est tout le temps différent avec un autre patient. Comment nous pouvons causer gène ADN depuis tout à l'heure, ou cancer aussi, il dépend de l'ADN. Ça veut dire Madame A et Madame B capables d'un cancer du sein, mais cette expression, cette agressivité, ce stage, il est différent. Et docteur Libo qui explique-nous ça, parce qu'on explique-nous là qu'il se prend une décision par rapport à traitement, et justement, Libo qui nous cause là. Donc, aujourd'hui, qui est un traitement qui peut donner une patiente dans l'hôpital pour dire la guérison, mais contrôle cancer du sein, comment nous appelle ça? Dépend du stage. Alors, vous traitez cancer du sein? Bien sûr. Alors, s'il y a un stage précoce, bien sûr, nous disons à patient là, il guérit. Alors, dans le terme qu'on nous tout le temps utilisé, c'est ou cancer free, ou pas un cancer. Mais c'est pas que il n'est pas empêché, parce que le risque est toujours là. Il y a un risque de récidive, il y a un risque que le sein aussi ait un cancer. Moi, quand je peux que ça, oui. L'actrice, Angelina Jolie, qui lit purposely, enlève ce deuxième sein pour qu'il n'y ait pas un lit dans l'autre côté. Alors, c'est une possibilité qui existait. Alors, qui fait me dire contrôle, parce que moi, il y a 2 choses. Contrôle et cancer free. Guéri 100%, mon concept, c'est que moi-même à risque, tout le monde est à risque. Alors, le risque est toujours là. D'accord? Et les traitements, les basés, définitivement, qui stage a été, là, nous proposons un traitement par rapport au stage. Docteur, n'importe qui ça n'a, quand on a un cancer, il est un petit peu normal, humain, nous perd, même si nous connaissons qu'il y a la prise en charge et un traitement. Donc, il y a un mot qui nous tendait très souvent, c'est, il y a surtout des mots pensés, il y a chimiothérapie et radiothérapie. Alors, qui est exactement? Est-ce que c'est un traitement bien lourd? Ça, comment il est passé? Alors, bien sûr, nous avons beaucoup de traitements. Moi, pour élaborer là dans 1 minute. Mais vous avez noté que à Maurice, dans les hôpitaux, le traitement qui nous gagne, comme on nous dit, est top of the notch. C'est un des meilleurs traitements parce que le ministère peut faire provision, peut provide un médicament qui coûte très cher et qui est plus récent parmi les médicaments qui existaient pour le cancer du sein. Alors, la séquence n'est pas toujours pareille. Nous avons chimio avant ou après l'opération.
Nous avons la radiothérapie et un co-traitement qui existait, qui nous pas assez souligné, c'est l'hormonothérapie, qui est très important. Et nous avons l'immunothérapie, qui aussi peut être donnée par le ministère de la Santé. C'est nouveau, ça, docteur? Depuis, je pense, 5 ans, les patients peuvent recevoir. Alors, c'est quoi la chimio? La chimio, c'est un médicament comme tous les autres médicaments qui nous administrés intraveineuse. Nous avons aussi... Ça veut dire une piqûre qui fait dans la veine? Oui. Et dans cette façon de piquer là. Alors, dans cette façon, comment nous diluer, dans combien de temps nous besoin infuser. Et les longues, ça, docteur, ça veut dire combien ça piqûre là? Chaque, il y a différents types de chimio pour différents types de cancers. Ce n'est pas une chimio qui travaille le tout cancer. Là, à présent, nous avons à peu près environ 150 à 200 médicaments chimiothérapie qui nous avons à l'hôpital. Et pour le cancer du sein, nous avons une 10 à une quinzaine de médicaments chimiothérapie qui nous capables de servir d'après les protocoles. Nous, une petite parenthèse, il y a aussi une chimio qui nous donnait en voie orale. Il y en a qui existait en comprimé. Et nous cause chimiothérapie. D'accord? Alors, comment nous donne les besoins préparés? C'est parce que qui fait patient là besoin préparé pour faire ce chimio. Moi, c'est un petit exemple comment un piqûre d'abeille, comment un antibiotique, tout médicament, tout allergène capable de causer une allergie chez un patient. Alors, il est fréquent qu'un patient n'est pas adapté avec sa produit-là et il a développé une allergie. Alors, nous préparons le patient là pour diminuer ce risque qu'il développe une allergie. Et puis, un chimio, chaque chimio est dans ce temps, ce minute d'infusion et ce façon qu'il nous dilue. Alors, c'est ça le rôle du cancérologue, c'est lui qui crée le protocole. Alors, quelquefois, il dure en 2 heures de temps, et il y a un chimio qui a pendant 24 heures de temps, il y a un chimio qui a tous les jours de 6 heures de temps, il y en a 2 jours, il y en a 1 jour. Il y a différents types de protocoles qui existent. On va pas trop comprendre. Quand on dit 24 heures de temps, ça veut dire une piqûre pendant 24 heures de temps? Il est dans une infusion. Il est dilué dans une bouteille de sérum. Oui. Là, l'infusion là, aller pendant 24 heures. Donc là, par contre, là, les bizarres restent à l'hôpital, vous pensez? Les bizarres restent à l'hôpital. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Alors ça, c'est la chimiothérapie différentes chimiothérapies, différents types de protocoles. Ça, aux médecins qui peuvent experts dans la façon qu'il a envie de donner ce chimio. OK. Alors, la deuxième, c'est la radiothérapie qui, vous remarquez, un patient fait radiothérapie et un patient pas fait radiothérapie. Les autres posent la question, qui fait un faire ça, qui fait un peu différent. Chaque malade présente différemment. Alors, la radiothérapie, c'est nous avons 3 machines à l'hôpital de Victoria. Que le patient, les bizarre, dans une position qui nous finit plane avant qu'il ait fait la radio. Et nous servons un rayon pour tuer une cellule qui probablement nous pas trouvée, mais qui a développé ultérieurement. C'est pourquoi nous faisons la radiothérapie et nous avons une indication très spécifique qui fait nous donne radiothérapie. D'accord. Plus important, c'est dans le cas de métastatique, parce qu'on a différents types de cancers, mais on a différentes classifications de cancers. Alors, nous avons un peu plus technique, nous avons un cancer qui nous appelle TMZ, dans luminal A, B, basal type et triple négatif. D'accord? Alors, différents types de cancers, ils réagissent différents avec un médicament et sur agressivité différente. Alors, si nous avons un stage 4, par exemple, qui dépend d'un traitement hormonal, quelquefois, nous sommes capables pas d'une chimiothérapie. Alors, nous sommes capables, l'histoire, c'est que c'est un traitement ciblé. C'est le premier qui existait dans le monde, c'était pour le sein. Beaucoup de gens connaissent ça médicament-là, il s'appelle tamoxifène. Beaucoup de gens connaissent sous le nom de Nolvadex. Qui, dans un patient qui stage 4, par exemple, un médicament qui nous est capable de servir sans vraiment donner chimiothérapie et que nous avons des bons résultats. Donc, le docteur qui est là, il est décidé pour le bien-être, allons dire, du patient, pour que le patient-là n'ait pas un effet secondaire ou alors minimise. Ça va être effet secondaire-là. Mais docteur, vous connaissez, parce que des fois,
nous patients, nous venons dans l'hôpital, nous passons par casualty, nous envie, disons, joindre un spécialiste. Donc, des fois, ce n'est pas évident. Donc, qui utilisent de bonnes responsabilités. Donc, au Pédianou, qui est un patient qui peut faire chimio, qui peut faire radiothérapie, donc, ou n'importe quelle thérapie, ben, docteur a fini décider, c'est-à-dire par rapport à protocole du qu'il traitement. mettait. Yeah. Au moins la première fois qu'il peut être patient, là, spécialiste là, il finit décider le traitement là, il finit mettre lui en place. Et bien sûr, avant qu'il nous commence un traitement, nous pouvons besoin permission de la personne. Parce que, bon, c'est très rare, mais il arrive qu'un chimio est capable de tuer un monde. OK. Nous avons besoin de faire la population, on peut faire tout, ou qu'on dit le tout aussi, ou qu'on fait un accident. Oui. Alors, tout traitement, tout est à son risque. Alors, nous avons prendre permission, nous pas gagner. Nous avons différents types de réactions. Il y a une réaction qui est juste, où il y a un petit brûlure quand il peut rentrer dans la veine, ou bien une réaction qui est très grave, que vraiment, on commence à touffer, on commence à passer l'air, commence à bloquer, ou capable vraiment d'arriver. Côté d'un patient, capable de perdre la vie. Alors, c'est dramatique, oui, mais malheureusement, c'est un bien qui nous besoin de nous la chimio. Mais il y a un risque qui vient avec. Mais où, en tant que médecin, enfin, les médecins, il y a sa protocole-là que c'est bien respecté. Donc, je connais qui vous a donné et qui vous a pas donné. Alors, peut-être aussi, docteur, il y a pourtant qui nous vient ça l'aspect-là, parce que là, le temps passe vraiment, vraiment vite. Donc, il y a l'aspect que plus nous allons dépister avant, plus nous faisons bonheur, plus les bons, nous avons traitement là moins lourd. Parce que là, ce que vous expliquez, nous, c'est un traitement quand même assez lourd, assez conséquent, mais il y a un moyen qui nous fait aller pour prévenir le cancer du sein, c'est si nous faisons des dépistage les plus bonheurs possibles. Avant que nous causons là, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après le plateau pour la dernière partie de l'émission Azordi. Je rappelle qui nous a invité Azordi et le docteur Vikram Singh Kim Karan, qui est cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être. C'est dans vie profonde de ce sentiment, ça fin mélange et fin se guérir. Ni ça là les coule, là les donne vibration. Oh. La côte pousse, te pour une sensation. La toi lever santé, toi lever danser là. Parce qu'il s'allie appelle la n'arrive pas se guérir. Nous garde seule l'identité, c'est la musique et l'amour à faire. Nous pas besoin de voir tout nous malir là à nous sont un petit séqué. Papa son qui finit inspiré. Mon corps rappelle bien dans mon petit enfant. Mon talent pique-tique là-bas ça m'a. Ma tante qui t'y amène-moi là-bas. Que de la première fois mon titane s'est guéri. Dans ce temps-là, la faute est que t'es. Pas tout cas nous passer sans même pétant.
monde, yeah, là. Le Timoun n'a t'a fait lever, santé dans ses voyous. Faut déguetter Kouma, moi si la mon chanson. De la sortie, la mouvement. Mon fin d'arriver, comprend ça bien bien. La monde commence à sans séquer. Parce qu'il ça montre ça, c'est ailleurs. Mais santé danser, oui, pas ignore. Et n'a nous qu'il tient là-dedans. À nous, sont un petit séqué. Pour libérer sa mentalité. Mais santé danser, oui, pas ignore. Et n'a nous qu'il tient là-dedans. À nous, sont un petit séqué. On nous reste dans la gaieté. Mais santé danser, pas besoin de payer mon frère. Et là, c'est gay. Na, 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 na. Libération, libération, mentalité motivée qui est en captivité, captivité. Libération, libération, mentalité motivée qui est en captivité, captivité. Libéré, libéré, libéré. Et nous entamons la dernière partie de l'émission ici, Lausanne Créole, avec nos invités, le docteur Vikram Singh Kim Karon, qui est cancérologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut nous répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, docteur, vous expliquez-nous traitement, qui fait il y a pas autant, qui ben patient. Vous comprenez, quand on dit patient, c'est aussi la famille. Comprend ça ben protocole qui met en place là. Des fois, il est capable l'eau, traitement là capable l'eau. Des fois, il passe comme une lettre à la poste, comme on nous dit. Mais quoi qu'il arrive, le patient est pris en charge et ça, il est important. Et il y a une autre affaire aussi qui peut-être nous peut y aller. Il est important, docteur, que quand un patient pas senti bien ou donner un médicament, les bizarres reviennent tout, même si des fois, c'est pas évident de voir son spécialiste. Les peines à rendez-vous, par exemple. Alors, nous explique un peu le système. Le spécialiste, bien sûr, il finit mettre un protocole, il finit mettre un traitement, un protocole de traitement en marche. Si un patient pas senti bien, il n'est pas nécessaire, n'importe qui dit qui pas senti bien. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il aille directement vers ce spécialiste parce que nous avons un département d'urgence et d'accident dans tous les hôpitaux. Donc, les bizarres à casualty? Les bizarres à casualty parce que un qui n'est pas senti bien, il n'est pas sur rendez-vous. Il peut-être un autre problème. Il a dans une urgence, comment nous causer, il peut faire une allergie. Nous pouvons causer quelquefois un médicament qui fait une embolie, ou qui a une douleur dans les pieds, besoin de servir le Venox, ou qui a un étouffement, ou qui a un problème cardiaque. Alors, tout ça là, il n'est pas capable de prendre le temps pour regarder un spécialiste ou regarder. Alors, si vous suivez le système, ou passe par le casualty ou pour gagner un traitement d'urgence. Alors, si vous avez un risque ou bien vous êtes en danger, ça, il faut finir réglé. Mais bien sûr, bon, le concept a changé parce que de nos jours, je trouvé par l'expérience de visu, tous les casualties sont plus fluides. Alors, comparé avec des non, besoin d'attendre 3 ans, 4 ans, je ne suis pas tout le temps d'accord parce que quelquefois, il y a beaucoup plus de médecins, plus d'équipements, et nous trouvons que vraiment le système
un peu si engorgé, mais il n'est plus engorgé, il peut un peu plus fluide et travailler là peut marcher. Alors, il pas bien sûr, il y a un temps d'attente. Quand on rentre dans, même quand on rentre dans la banque, on peut entendre un petit moment. Oui. Définitif. Alors, quand on va dans casualty, minimum, on peut gagner un médecin qui peut tout, qui peut traiter ça urgence. Ça, quand on peut tout faire, il peut finir de nous traitement ou arrêter tout faire. Là, on a le rodé qui fait, on peut tout faire. Donc tout ça là, docteur, c'est une question qui vient de passer, on vous a connu, pas oublier, qui, même si vous avez un rendez-vous, si vous avez gagné n'importe quel symptôme, vous retourne à l'hôpital. Si en général, hein, c'est peut-être une affaire qui est important. Et dans les médicliniques, alors si vous pas bien, ou vraiment pas bien, ou le plus proche, il y a un petit souci, pansement, diabète, tension, il y a un area health center, il y a un local health center. Un Un peu dispensaire. plus un dispensaire. Ou sentez-vous plus grave, ou à côté qu'un l'hôpital, ou pas connaître qui peut faire, ou aller. Parce que si vous restez la case, ni le médecin pour connaître, personne pas pour connaître, ou si vous pas pour connaître comment qui peut faire. Alors, les bêtes, bon, si on a la fièvre, par exemple, vous avez besoin vraiment diriger vers quelqu'un et si vous ne pas senti ou bien, comme ça, vous risquez d'éviter une catastrophe. Alors, docteur, Anne, à ce là le dépistage qui nous faisait depuis le début de l'émission, c'est un de ben moyens les plus efficaces pour prévenir le cancer du sein. Alors, qui fait? Explique-nous ça. Alors, le dépistage, nous répétons un petit mot là-dessus. Bien sûr, c'est l'autopalpation. Ça, c'est nous parle vers personne, nous-mêmes nous faisons. Alors, explique-nous, c'est quoi l'autopalpation? L'autopalpation, c'est la dame qui met lit devant la glace, il guette une semaine minimum après ce période, il guette ce sein, il guette s'il y a un changement. Ça se fait en comparaison avec ce qu'il fait avant et ce qu'il peut faire après. Les guetter, s'il y a un écoulement, changement de couleur, changement de texture, la texture de la peau. Et aussi, il servait sur les doigts, ce plat des doigts, et qu'il palper ce sein pour s'éroder si toutefois il y en a qui captent normalité, pas nécessairement grosseur, mais il est capable d'endurcissement, il est capable une douleur qu'il peut remarquer quand il passe sur la main le se bresse. Donc, docteur Perodiano, madame disait pas honter, faire ça une semaine après je trek, je bizarre, faire ça, autopalpation là, les cas sauvent la vie. Oui. Arrivé là, je me pensais, oui, je ne disais pas honter. Comment nous dire, même chez les hommes aussi, après 40 ans, il y a beaucoup commencé à tester toutes les affaires. Parce que c'est là que nous trouvons qu'on se gagne tension, diabète, cholestérol commence à monter. Parce que nous vraiment vivons avec nous travaillons tout ça les temps là. Bien sûr, pour nous avoir des défaillances quelque part. Alors, madame, c'est tout à fait normal. Mais si je peux gagner jeune aussi, je peux faire pendant la douche, quand je peux tout seul, pas prendre personne. Comme ça, pas prendre aucune la honte, pas prendre aucune inhibition pour autopalper. D'accord. Donc, la palpation N des bandes de dépistage. Après, est-ce qu'il y en a combien les autres? La palpation N des bandes de dépistage, bien sûr. Il y a un système qui met en place, nous pas cause Maurice en général, l'échographie qui, bien sûr, est un moyen plus efficace et plus facile pour le découvrir une grosseur. Ok, alors nous avons différents, nous avons la mammographie aussi qui il faut une partie, une façon qui nous dépister. Alors dès que le patient lui trouve il y a une abnormalité, il a ce médecin pour donner pour faire un écho avec un mammo pour regarder est-ce que vraiment ça ce qu'il peut trouver là il est fondé ou bien il n'y a rien. Alors, mammographie, docteur, c'est pas dans l'appareil, est-ce qu'il est douloureux? Mammographie, c'est un extrait du sein. D'accord. On met en termes simples, c'est un extrait du sein. Seule façon qui est un peu inconfortable, c'est qu'il prend au sein, met dans une espèce bocal ou bien dans une boîte. Docteur, ou peut-être ça peut nous pas payer là. Ou peut-être nous extrait du sein. Je ne pas faire lui parce que je ne peux pas faire lui, mais je ne peux pas pour qu'à. Dis-nous la vérité. Non, je ne peux pas pour qu'à exprimer ce qu'une madame peut ressentir quand il fait une mammographie. Mais oui. OK, bien l'étape. Il y a une étape qui est bizarre. C'est un extrait du sein qui vraiment en combinaison avec une échographie, il donne un résultat plus de 90% pour connaître, pas nécessairement une grosseur. Nous n'avons pas mentionné ça du tout. Nous avons un cancer du sein qui n'est pas développé. Ce n'est pas un cancer.
Alors, on appelle ça man in situ. Ça veut dire qu'on commence à montrer un changement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En termes techniques, c'est un cancer in situ. Ça veut dire que cette cellule-là commence nous avons une calcification. Nous avons dire déjà que sa partie ou ça là, il a développé les Comment on connaît ça, docteur? capable avec la mammographie ou qu'à détecter les. Ah, ok. Ouais, là le radiologue dit bon, sa partie là n'a telle affaire. Bien sûr, là où pas un grosseur ou un durcissement de sa région. C'est là. Là, Ok. quand on fait une biopsie, vous trouvez que il n'est pas encore un cancer, mais il y a encore sa stase qui, peut-être dans une semaine, un mois, il a développé un cancer. Ok. Donc, ça, c'est un autre type de dépistage. Et est-ce qu'il y en a combien les autres? Ça, 3 là. Ça, trois-là, et si, bien sûr, pour confirmer le diagnostic, il faut faire une biopsie. Aussi. Très important. Très important. Et docteur, là où il y a nous qui est important pour madame à partir d'un certain âge, de faire tout ça, un dépistage là. Donc, soit quand il y a un dépistage près du côté de la case, parce qu'il connaît que le ministère, des fois, il prend une caravane, il vient, donc nous faisons le carafe aller. Mais quand il finit à 40 ans, à partir de 40 ans, combien de fois par an, ou bien combien de fois là, il besoin faire ce dépistage? D'ailleurs, je pense que nous manque de facilité au niveau de la santé à Maurice, parce que nous avons multiples ONG qui existent. Aussi. Il y a trois quarts de temps, il y a un shopping mall qui peut organiser collecte de sang, dépistage, diabète, tension, sein ou whatever. N'oubliez mentionner que nous avons l'association d'oncologie qui, quelquefois, nous-mêmes, nous allons faire un dépistage. OK? Alors, vous pensez, la personne, il peut vraiment, il a tous les moyens, il est facile, il est accessible pour lui aller faire ce dépistage. D'accord? La deuxième partie de la question. Donc, la deuxième partie, c'est est-ce qu'il nous faisait faire régulièrement? À quel rythme? OK. Oui, c'est pour une patient, pour lui-même, c'est mensuellement, chaque mois. Parce qu'il y a une période chaque mois. Non, on peut dire pas le patient. Pas le Mais patient, par oui. exemple, mammo et Nous pas faire, nous pas nécessaire faire mammo, écho tous les tous les ans. tous les ans ou juste comme précaution. Il D'accord. n'est pas advocate, il n'est pas conseiller. D'accord. Parce que la première étape, c'est l'autopalpation. C'est quand on gagne doute. Alors, un ne peut pas faire un scanner de temps à autre parce qu'il pense qu'il y a un cancer. Non, nous pas aller aussi être père qui, comment dire, nous pouvons besoin de check toutes les affaires. Alors, préfère ou faire autopalpation. Quand on a un doute, là, on va faire un test. Alors, docteur, qui c'est qui vous a plus faire ça ben dépistage, ben dis qui design gain, ben antécédent de votre famille, ben parents gain cancer du sein? Alors, je même, un patient qui a un cancer, je ne vous pas oublier, je tenais l'autre côté sein là, ce risque est plus élevé qu'un patient normal, qui pas un dimon normal, qui pas un cancer. Alors, il y a toujours c'est relatif. Alors, les besoins patients qui ont déjà un cancer, les besoins, les plus à risque, les besoins get côté l'inopéré, plus les besoins get l'autre côté. Mais d'ailleurs, déjà un suivi, ça veut dire qu'il peut faire écho. Lui, c'est un patient qui a un cancer, il peut faire écho pendant les 2 premières années, presque chaque 3-4 mois, il peut faire un écho. D'accord. Donc, ça D'accord, dit. ouais. Ben, Pour les autres, pour bien checker, bien sûr, tension, il y a quelque chose qui apparaît. docteur, malheureusement, le temps passe tellement vite. On arrive presque à la fin de l'émission. Donc, qui vous pouvez dire nous, pour terminer, quel message vous avez pour la population? Bon, le cancer du sein, il n'est plus une fatalité comme il était auparavant. Nous death rate les bien petits. Du monde peut vivre avec sa maladie-là et un traitement qui est disponible à travers le pays dans les institutions gouvernementales. Et nous pensons, si on a un doute, si on a quelque chose, nous sommes capables de dire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Vikram Singh. Kim Caron vient répondre à une bonne question. Je me rappelle qu'il est spécialiste dans le cancer du sein dans le ministère de la Santé et bien-être. Nous espérons que tous ces conseils de nous là ont dit pour aider nous tous à vaincre le combat du cancer du sein. À vous, merci. On suit l'émission là ici au Sein Créole.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine Où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui Où la santé.